Allô? Oui, ma chérie, parle. Allô? Bonjour, coach. Oui. Oui, coach, je viens pour un problème qui me tracasse, coach. Il y a quoi? Oui, coach, je suis mariée, ça fait bientôt 3 ans, coach. Et j'ai un souci, j'ai vraiment un gros problème, coach. Tu es mariée, ça fait combien de temps? Ton aide. Donc, voilà. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Je suis mariée, ça fait 3 ans, coach. Tu es mariée, ça fait 3 ans. Oui, coach. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Mari, ça va. Oui, coach, avec mon mari, ça va plutôt très bien. Mais Ma chérie, ma chérie, s'il te plaît, il faut diminuer ma voix. Parce que j'ai l'impression que quand on parle, tu te réécoutes. Donc ça fait écho, c'est fatigant. Il faut diminuer ma voix. Si tu es en train de regarder, c'est que tu regardes là-bas, il faut couper. Oui, j'ai diminué votre voix, coach. Ok, maintenant parle, tu dis quoi? Ça fait combien de temps que tu es mariée? Ça fait 3 ans, coach. Ça fait 3 ans que je suis mariée. Oui. Et avec mon mari, ça va plutôt bien. Mais le souci, c'est qu'il travaille beaucoup, coach. Oui. Il travaille énormément. Du coup, je ne le vois presque pas parce que moi, je suis à la maison. Il sort très tôt, il rentre tard. Et voilà, coach. Ça fait 3 ans et on n'a pas d'enfant. Et tout récemment, coach, il y a le voisin qui a commencé à sympathiser un peu avec moi, coach. Oui. Et on a Mougou, lui et moi. Et du coup, coach, mon mari, il est rentré à la maison ce jour-là et il est rentré un peu plus tôt à la maison et après, on a Mougou aussi. Et c'était tellement bien. C'était la première fois vraiment, coach, que je me retrouvais avec mon mari depuis qu'on était mariés. Écoute, attends, ma chérie, Imo, tu me bloques. Oui, tu bloques ta voix. Coach. Tu bloques ta voix, ma chérie, je vais récapituler. Parce que cette histoire est recomblée digne d'un film. Un film d'affairage, le genre de film que nous les caviars on aime. Donc je récapitule. Oui, ça c'est une histoire gangastique. Hein? Oui. Donc ça veut dire que tu es marié, ça fait 3 ans que tu es marié. Mais ton mari, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, il est tout le temps parti. Il va très tôt le matin, il rentre tard le soir. Et ça fait que vous n'avez pas vraiment d'intimité. Et tu te sens seule parce que tu ne travailles pas. Ma chérie, attends, je vais récapituler. Ma chérie, il faut te calmer. Où tu es là, ton affaire nous intéresse. Donc, faut te calmer, t'inquiète. On va aller pas à pas. Nous, les caviars, on aime ce genre d'histoire. Donc, ça veut dire que ton mari, il va au travail le matin, il rentre le soir. Et vous n'avez pas vraiment... Et toi, tu ne travailles pas, tu es une femme au foyer. Donc, tu es à la maison, tu t'ennuies. Et c'est comme ça, le voisin qui sait que ton voisin, là, il sait que ton mari n'est jamais à la maison. Et ton voisin a commencé à te guetter, commencé à te draguer. Mais tellement que tu te sens seul, tu as commencé à mougouer le voisin. J'ai mougoué avec lui une seule fois, coach. Tu as mougoué, oui. Mais pourquoi tu fais ta voix comme ça? Tu veux pleurer? Oui, coach, parce que je suis... Ma chérie, attends. Non, ma chérie, attends. Arrête-moi ces pleurs-là. Parce que ton affairage est intéressant. Donc, les pleurs peuvent mélanger un peu l'affairage. Donc, il faut que ta voix reste filtrée. Pourquoi on continue l'affairage? Tu m'arrêtes ces pleurs. Oh, le lion! Le lion! Je suis une lionne et mon lion, il est là. S'il te plaît, on n'est pas des souris. On n'est pas des criquets, des crabes et des batraciens. On est des lions, franchement. Franchement. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Donc, ça veut dire que ton voisin et toi, vous avez commencé à mougou, mais ton voisin, il est venu te mougou chez toi à la maison, puisque ton mari, il n'est jamais là. Je suis allée chez lui, coach. Tu es allé chez ton voisin et vous êtes allé mougou. Tu es allé mougou chez ton voisin. Maintenant, ton mari, il est rentré du travail, il est rentré plus tôt que prévu. Oui, coach. Et qu'est-ce qui se passe? Et avec mon mari aussi, ce soir-là, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Et tout, on a mouru aussi, coach. Et c'était bien parce qu'il m'a dit qu'il prend 3 jours pour moi, uniquement pour se consacrer à moi, coach. Et ça s'est passé comme ça. Et voilà, le voisin, lui, me dit, il a tellement aimé qu'il voudrait que ça reprenne. Et moi, je ne veux plus. Et il me fait du chantage, coach. Il me dit qu'il va tout révéler à mon mari si... Attends, ma chérie. Ma chérie, attends. Je te dis... La partie où tu veux pleurer, l'attendre. À la fin, on va pleurer ensemble. Pour le moment, on a besoin de la tonalité de ta voix. Donc, ça veut dire que quand tu allais chez ton voisin, tu allais mougou chez ton voisin, le mougouli s'est très bien passé et tu as fini, tu es rentré chez toi à la maison. Et ton mari, ce jour-là, il est rentré plus tôt que prévu. Oui, mais quand il est rentré,
ton mari et toi, vous avez bien mougou. Et ce jour-là, le mougou était très, très explosif. Oui, coach. Et ton mari t'a dit qu'il a pris 3 jours pour se consacrer à toi, pour passer des moments avec toi. Voilà, oui, ça. Voilà. Et donc, maintenant, c'est dit que ton mari, comme il est resté 3 jours à la maison, vous avez bien mougou, il était attentionné et tout, tu t'es senti bien, du coup, tu as commencé à regretter ton infidélité. Voilà, coach. Et tu as dit au voisin que tu ne veux plus continuer. Ton voisin te dit que lui, il est aimé. Ouais. Il veut que vous répétez encore le mougouli. Et toi, tu lui as dit non. Il va dire à ton mari qu'il t'a mougou. Oui, c'est ça, coach. Il dit le voisin, il dit si tu ne mougou plus avec lui, lui va dire à ton mari que lui, il t'a mougou. Oui, coach. Oui. Il dit qu'il va révéler à mon mari ce qui s'est passé entre nous. Et là, je ne sais pas, coach. Ça fait 2 semaines. Normalement, je devais avoir mes règles, mais ça fait 2 semaines, coach, que je n'ai pas eu mes règles. Et là, je suis vraiment choquée, coach, parce que ça fait 3 ans avec mon mari, on n'a pas d'enfant. Et voilà une erreur comme celle-ci. Et coach, je suis perdue. Je ne sais pas si je dois continuer avec le voisin pour pas qu'il dise à mon mari ou si je ne sais pas quoi faire, coach. J'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, coach. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu es enceinte. Oh. C'est le voisin qui t'a enceinté, ma chérie. C'est le voisin. Je ne sais pas si c'est de mon mari ou si je ne sais pas, coach. Tu sais, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. C'est que tu es en train de dire là, tu sais que ce live, c'est un live qui est public, qui peut se retrouver sur toutes les plateformes, par des gens ou par moi-même, tu le sais ou pas? Oui, coach. Ok. Donc, j'espère que demain, tu ne vas pas dire, ma grand-mère a reconnu ma voix, il faut supprimer, parce que je ne vais pas le faire. Est-ce qu'on est d'accord, ma chérie? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu es enceinte aujourd'hui. J'ai besoin de votre conseil. Tu as besoin de mes conseils, je sais, mais je préfère dire. Parce qu'il y a une dame qui m'a appelé une fois de l'Allemagne qui a rencontré sa vie. Elle m'a saoulée parce que 2 personnes ont reconnu sa voix. Elle m'a fait une crise de AVC, je n'ai pas compris. Donc, je ne veux plus revivre ça. C'est pour ça que je préfère demander. Ok, ma chérie. Oui, donc, ça veut dire que ça fait 3 ans que tu es mariée, mais ton mari, avec lui, tu ne tombes pas enceinte. Et tu allais le tromper avec ton voisin. Maintenant tu es enceinte. Oui, et tu ne sais pas si tu es enceinte de ton mari ou bien tu es enceinte de ton voisin. Moi, je te dis, c'est de ton voisin, tu es enceinte. Ça veut dire que ton mari et toi, il y a un problème d'incompatibilité ou bien peut-être que ton mari a un petit souci, il ne fait pas enfant, peut-être. Donc, tu allais tester dehors, tu es tombée enceinte, ma chérie. Donc, aujourd'hui, ta question, c'est quoi? Je veux savoir quoi faire, coach. Est-ce que je dois dire la vérité à mon mari ou est-ce que je dois continuer avec le voisin vu qu'il me fait du chantage et tout ça? Comment je dois faire, coach? Je ne sais pas. Je suis perdue, coach. Oui, tu es perdue tant qu'à faire. Anyway. Écoute, ma chérie, je vais te dire une chose. Bon, là, aujourd'hui, bon, de toute façon, si je comprends bien, tu gardes ta grossesse, hein, ma chérie, hein? Tu vas garder ta grossesse, ma chérie. Coach, oui. Hein? Tu vas garder ta grossesse ou pas, ma chérie? Coach. Oui. La fille, elle est bien en train de doser l'affairage. Elle pleure. Ça ne m'arrange pas, les pleurs, là. Ça n'évolue pas. Je ne sais pas, coach. Je ne sais pas quoi faire, coach, en fait. Je ne sais pas quoi faire. C'est ça le souci, en fait. Je ne sais pas. Bon, écoute. Je ne sais pas. Oui, mais bon, peut-être que c'est ton mari qui t'enceintait aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Peut-être que c'est ton mari qui t'enceintait, ma chérie. Hein. Mon mari ne me dérange pas, coach, en fait. Il ne me dérange pas. C'est une erreur. Il ne me dérange pas. Le seul souci, c'est qu'il rentre trop tard, il sort trop tôt et j'ai personne avec moi et tout. Oui. C'est ça le souci. Mais tu n'as personne. Il était là au mauvais moment et mais ton mari, tu es seul à la maison. Pourquoi tu ne travailles pas? Ton mari ne veut pas que tu travailles? Il ne veut pas, coach. Il ne veut pas que je travaille. D'accord, je comprends. C'est votre choix. Ok, mais ma chérie, peut-être que c'est ton mari qui t'a enceinté. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Tu comprends? Je prie le ciel pour ça, coach. Oui. Peut-être que c'est ton mari qui t'a enceinté. Hein?
Ah, donc faut garder ton enfant. De toute façon, tu es marié. Tu es marié, tu es dans... Tapoter les... Mais j'ai dit mes caviars. C'est ça là je n'aime pas. C'est ça là je n'aime pas chez mes caviars. Parce que mes caviars sont tellement affairés que quand l'affairage est sucré comme ça là, ils oublient même de tapoter. Là, on est à près de 15 000 personnes connectées. On est à seulement 2 700 000 likes. C'est pas normal. On devait être à peut-être 4 et 5 millions de likes. Tapotez écran là, même si vous êtes affairé. Hein? Tapotez écran là, je sais que vous aimez ça. Mais tapotez l'écran, hein, sécurisez le direct. Les jataos sont là. Ma chérie, moi je dis, Oui, de toute façon, tu es mariée. Tu es une femme mariée. Oui, coach. Tu es dans ton foyer. Donc tu es tombée enceinte. Si tu es tombée enceinte, tu es tombée enceinte de ton mari. Maintenant, le Gougandin qui est à côté, qui est en train de te menacer là, lui, ça sera sa parole contre toi, ta parole. Parce que, est-ce que vous êtes filmé? Est-ce que quelqu'un a vu que même tu es allé chez lui pour Mougou? Non, coach. On ne vous a pas vu. Rien du tout. Personne. Personne. Oui, donc lui maintenant, ça sera lui sa parole contre toi, ta parole. Parce que même s'il dit là, il t'a Mougou, tu as lui dit que c'est faux. Tu as dit que c'est faux. Qu'il raconte des bêtises. D'accord. Oui, il faut garder. Faut pas pleurer, ma chérie. Tu es enceinte de ton mari. Dieu vous a béni. Hein? D'accord, coach. Oui, profite bien de ta grossesse. C'est toi qui es sur ton profil là? Non. C'est pas toi? Coach, c'est ma tante. Ah, c'est ta tante. Oui, en tout cas, c'est ma tante. En tout cas, elle a les lèvres pulpeuses. Merci, coach. Ta tante, toi la petite fille là, tu es dangereuse. Ta tante peut être jeune comme ça, c'est toi. Pourquoi tu me fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais ça, ma chérie? Je vois une petite fille de 24 ans, 23 ans qui est sur son profil, tu dis c'est ta tante. Ta tante peut être aussi jubiline. Ma chérie, tu te caches à moi? Tu n'as pas confiance en moi? Fais attention, ma chérie, au revoir. J'ai confiance en toi, merci, au revoir. Regardez sa voix. Cette petite fille-là, je sens qu'elle va faire des triplés. On peut avoir une voix de Donna de Benja comme ça. Non, mais cette histoire, est rocambolesque, digne d'un film d'affairage. Non, mais le film, si, je pensais même qu'il me fallait un peu de popcorn. Je sais que les caviars, elles sont assises là-bas même, elles ont leur popcorn même, je sais pas. Elles sont affairées, ces femmes-là. Je les connais, elles sont trop affairées. Alors,